Salut à tous, c'est... Attends, ok. Problème de vocaliser. La séance de ce matin Nous a perturbé. mis dans le mal, on peut dire. le mal total. On va se réveiller. Salut à tous, c'est Ariel et Jérémy et aujourd'hui on va voir ensemble le nombre d'exercices à réaliser par muscle dans votre séance pour optimiser votre prise de muscle tout simplement. Exactement. Lorsqu'il s'agit de savoir combien d'exercices faire par groupe musculaire, on va voir en général deux extrêmes. Donc premièrement, d'un côté, les gens qui sont plus favorables à intégrer dans ces séances uniquement des squats, des soulevés de terre et des développés couchés, principalement. C'est un peu l'école force athlétique. C'est ça, tout à fait. Et d'un autre côté, on va retrouver les gens qui vont asthmater leurs muscles avec des tonnes d'exercices possibles et inimaginables, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc on va voir quelle est la meilleure approche pour construire votre programme. Déjà, ce qu'on sait, c'est que la recherche elle indique qu'une incorporation d'une variété d'exercices est plus efficace pour l'hypertrophie au niveau global. Et l'expérience nous l'indique aussi. En fait. Donc dans un premier temps, on va parler d'hypertrophie localisée. Par exemple pour les biceps, il va y avoir des exercices qui vont plus cibler le chef court et d'autres exercices qui vont plus cibler le chef long. Ouais, c'est ça. Et on a tous les muscles à angle qui nécessitent de toute façon une variété d'exercices pour cibler tous ces angles différents. Et donc qu'on choisisse de s'entraîner en split en mettant tous les exercices au sein de la même séance ou je sais pas, en full body ou en push-pull, voilà, en divisant au sein de la semaine, c'est quelque chose qu'on doit intégrer, cette variété d'exercices. Donc dans un second temps, pourquoi inclure cette variété importante d'exercices dans votre planification? C'est tout simplement parce que vos muscles ont des actions biomécaniques bien différentes. Donc un bon exemple, c'est celui des ischio-jambiers qui ont deux principales fonctions, la flexion de genou et l'extension de hanche. Donc en fait, si vous restez sur votre soulevé de terre, vous allez manquer une de ces fonctions tout simplement. Ouais, mais c'est pour ça qu'on va rajouter du leg curl pour avoir cette flexion de genou et pour maximiser l'hypertrophie sur ce groupe musculaire. Le truc à faire quand on choisit le nombre d'exercices qu'on va faire sur chaque groupe musculaire, c'est un peu ce qu'on a dit avant, c'est de premièrement éviter de faire un nombre excessif d'exercices, genre 6 ou 7. C'est vrai que quand on est jeune, je pense qu'on l'a fait nous au début. 18-20 ans, tu vois des programmes dans les magazines et tu te dis bon vas-y, je me tue les pecs. Voilà. Le problème quand tu fais ça, restons sur les pecs, on va faire 6 ou 7 exercices. Tu peux être certain que tu en as 4 ou 5 déjà, en fait, tout simplement, ils ont la même action biomécanique, c'est le même angle de travail. Exactement. Et en fait, c'est inutile, c'est vraiment de l'exercice en trop. Ouais. Et le problème quand on fait ça, c'est que niveau récupération, niveau articulation, niveau système nerveux, c'est compliqué après. C'est pas bon. Et quand on en fait pas assez, on n'a pas assez de stimulation sur l'ensemble du groupe musculaire. Donc dans l'idéal, ça serait de trouver un équilibre, un entre-deux en fait. Et donc, ce que tu disais en off. Comme je disais en off, en fait, avoir 3-4 exercices pour les gros groupes musculaires tels que les pectoraux, les dorsaux, et plus 2-3 pour les petits groupes musculaires, biceps, triceps, épaules. Et ce qu'on disait aussi, c'est que les jambes, c'est un peu à part. On irait plus jusqu'à 6 à 7 exercices parce que y a beaucoup parce que c'est souvent en fait quand on split et qu'on fait ce qu'on appelle le leg day, c'est le bas du corps en fait. Ouais. C'est mollet, fessier. Si on sépare pas en fait quadriceps, on pourrait diviser les séances quoi. Ah ouais. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on fait tout le bas du corps. Donc là, on pourrait aller jusqu'à 6 ou 7, c'est vraiment une exception quoi. Voilà, avec les mollets. Après, si on est en full body, ça va diviser justement le nombre et on peut faire que quadriceps, que fessier, que ischio. Voilà. Donc pour conclure, simplement évitez d'en faire trop ou pas assez, trouvez votre juste équilibre, c'est en fonction de vous. Apprenez à vous connaître. Si vous avez un point fort biceps, vous pouvez faire qu'un seul exercice biceps et plutôt mettre l'accent sur vos points faibles. C'est à vous d'adapter. Sur ce, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager la vidéo. À très vite.